Salut tout le monde, c'est Zinox, j'espère que vous ça va, écoutez moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing, encore une fois. Vous allez vous dire, c'est pas possible, on fait que d'en bouffer en ce moment. Et oui, surtout que là en plus on va pas parler de quelque chose que j'ai pas du tout. Là actuellement on va encore parler d'une manette, pas d'un clavier, pas d'un écran, pas d'une souris ou autre. Là pour le coup ça va vraiment être encore une manette. Mais pas les manettes PlayStation comme on a l'habitude de voir, parce que je vous en ai déjà fait des DualSense plusieurs fois, sans compter le PS Portal qui ressemble évidemment à une manette avec un écran. Mais cette fois, on va parler d'une manette un peu spéciale. Laquelle, vous allez me dire? Je vous la présente tout de suite. Allez, venez avec moi. La voilà. C'est quoi comme manette? C'est très simple, c'est une manette Victrix Pro BFG. Cette manette-là, c'est la manette de chez PDP comme marque, actuellement qui fait partie du groupe Turtle Beach, qui a été racheté par Turtle Beach. C'est la blanche, parce qu'elle existe en deux coloris, en blanche comme celle-ci et en noir comme celle-ci. C'est très simple, c'est quoi? C'est une manette, là pour le coup c'est la version PlayStation, mais il existe la version PC. C'est une manette Pro. Quand on dit Pro, ça veut dire qu'elle a des palettes et pour le coup celles-ci sont interchangeables. Je vais vous montrer juste après. Enfin, interchangeable, ça va être modulaire. Pourquoi modulaire? Parce qu'on va pouvoir changer les joysticks de place, on va pouvoir changer certains boutons. Vous allez voir, il y a un petit tournevis à l'intérieur pour pouvoir tourner tout ça. Donc vous le voyez juste ici, hein. Là on a la disposition style PlayStation, donc avec les deux joysticks, pardon. Je sais plus. Bah du coup, pour le coup, c'est pas asymétrique, parce que asymétrique, c'est quand ils sont comme la Xbox. Vous avez un joystick qui est là et un joystick qui est là, ou l'inverse plutôt, comme ça plutôt. Là, sur ça, on est sur manette style PlayStation. C'est une sans fil. C'est une sans fil parce que PDP va faire beaucoup de manettes aussi, pas forcément PlayStation, mais Xbox et PC qui sont filaires. Là, sur celle-ci, on est vraiment sur une manette sans fil modulaire. Voilà, je pense que j'en ai assez dit et on passe à l'unboxing. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup avec la manette Victrix Pro BFG, comme je vous disais, donc wireless modular controller, ce qui veut dire manette modulaire sans fil, compatible pour PS5 et PS4. Moi, j'imagine que ça peut s'utiliser aussi sur PC, ça il devrait pas y avoir de problème. Donc pour le coup, vu qu'elle est compatible avec PS5 et PS4, moi je vais l'utiliser évidemment pour la PS5 principalement. Après, si je peux l'utiliser sur PC, ça sera mieux. Enfin, ça sera bien, très bien en tout cas. Tac. Donc à l'intérieur, on est censé avoir la manette, l'adaptateur USB sans fil, donc c'est un petit dongle USB qu'on va brancher, vous allez voir, enfin qu'on va pouvoir brancher sur la console. Normalement, il doit y avoir deux modes. Il va y avoir le mode USB, j'imagine, et le mode avec le petit dongle USB et sans fil et filaire du coup. Module de combat à 6 boutons, donc ça moi je l'utiliserai pratiquement pas, mais pour les friands de Street Fighter, de Tekken, de Mortal Kombat, j'imagine, on peut les utiliser, ça peut être sympa, vous allez voir. Le module de boutons multidirectionnel et joystick, restricteur façade de boutons multidirectionnels, joystick interchangeable. Donc ça va être les joysticks, on va pouvoir changer je pense la tête de joystick et puis la hauteur. Outil de personnalisation des modules, le câble USB-C de 3 mètres, donc ça c'est cool, et un étui de transport. Donc on va directement l'ouvrir, tac, hop, voilà, on ferme ça sans se blesser. Et c'est parti. Donc comme je vous dis, là c'est actuellement PDP. Je sais que maintenant PDP c'est en train d'être racheté, enfin ça s'est racheté par Turtle Beach. Donc la plupart des claviers que vous allez avoir seront du Turtle Beach maintenant. Des claviers, enfin des claviers qui se racontent, des manettes pardon. Donc sauf celle-ci où pour l'instant elle est pardon. Un élément perturbateur vient de rejoindre la vidéo. Et voilà, donc à l'intérieur, vous avez ça. Vous avez un petit QR code justement qui vous offre 20% de rabais sur leur site à eux. Mais évidemment, c'est après l'achat. C'est pas pendant la manette. Enfin, pour acheter la manette. Donc un petit étui de transport assez sympathique avec une petite languette ici qu'on vient ouvrir. Paf. Une fois qu'on ouvre, on commence déjà par là. On a le câble USB-C vers USB. On va laisser là parce que ça sert à rien. Donc 3 mètres, ça c'est vraiment pas mal, qui est tressé et tout. Donc ça,
Si je le déballe, toc. Voilà, donc un câble USB vers USB-C, ce qui est très bien, parce que c'est du 3 mètres, c'est très long, c'est parfait. On a la manette, évidemment, le petit engin qui est assez lourd quand même, avec les petites palettes qui sont derrière. Ici, on va avoir... Alors ça, j'ai bonne question, je pense que c'est pour que... Pop, hop, n'écoutez pas du tout ce qu'il est en train de dire. C'est complètement faux. En fait, le bouton que vous avez à l'arrière, c'est pour changer le profil de configuration. Vous avez une application qui s'appelle la Victrix App, justement, sur PC, où vous pouvez changer les boutons, l'affectation, etc., la sensibilité des sticks ou autre. Tout ça, en fait, c'est des profils, si vous préférez. Vous avez 2 profils, je crois, avec plusieurs couleurs. Donc, l'application, c'est Victrix Control Hub, que vous téléchargez sur Internet, et vous pouvez modifier tout ça, justement, grâce à ce bouton, enfin, sur l'application. Et après, pour pouvoir changer de profil, vous pouvez en créer 2. Et modifier justement grâce à ce petit bouton qui est à l'arrière. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Tchuss. Ici, vous avez du coup le mode USB et le mode sans fil, donc à brancher, donc avec ce petit dongle que vous avez là, qui va être pas si simple à enlever que ça. C'est assez compliqué. Hop, le petit dongle qui est connecté du coup avec la manette. Une fois que vous le branchez, j'imagine, sur votre console, vous avez juste à décaler ici en direction du wireless et ça va la détecter automatiquement comme si c'était une manette de PlayStation 5. Le FightPad, comme je vous disais, du coup, ça va être pour remplacer les petits boutons. Je vous montrerai juste après. On va la modifier. Vous allez voir, on a juste quelques vis à tourner pour pouvoir le connecter. Normalement, derrière, vous avez une petite carte. Ici, vous voyez, pour justement que ça puisse se lire sur la manette. Est-ce que tu veux bien t'en aller, toi? Tu vas passer devant la vidéo. Le petit tournevis qui est ici, donc si je lève un petit peu, vous allez avoir le petit tournevis. Bon, c'est un tournevis en forme de croix, justement, pour la manette. Les joysticks, comme je vous disais, donc ça, c'est joystick pour le remplacer. Alors, là, c'est un joystick un peu comme à l'époque. Pour les gens qui se rappellent, c'est un joystick un peu de manette de PS3. On le voit, vous voyez, avec l'embout un peu rond comme ça. Parce que maintenant, sur les manettes de PS5 et pour le coup sur celle-ci, vous voyez, les joysticks sont un peu enfoncés. Bon, au niveau ergonomie, c'est censé être mieux. Donc après, chacun ses goûts. Un deuxième joystick dans le même style que ceux-là, mais par contre un peu plus haut. Donc je pense que là, c'est pour les gens qui aiment... Hop là, je le fais tomber. Qui aiment justement avoir de la hauteur sur la manette. Donc ça, c'est assez sympa. Là, on a pas mal de petites choses. On a ici, ça c'est pour remplacer, j'imagine, ce qu'il y a ici. Donc soit comme ça, si on préfère, ou justement le côté un peu de la manette Victrix qui est comme ça. Donc moi, je préfère, je pense, celui-ci qui ressemble un petit peu aux manettes de PlayStation. Voilà. Et si on part sur la manette, donc on va enlever, hop, les petits films plastiques, tac, qu'on n'a plus besoin. Si on veut justement démonter la manette, comme je vous disais, donc ici, on vient insérer la petite forme d'étoile ici. Toc, 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 il suffit de juste tourner un petit peu, c'est des petites vis. Ils sont assez faciles à enlever, hein. On a juste à tourner, 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 tourner. Donc ça, c'est pour... voilà, vous voyez, c'est la même chose. Donc derrière, on a une petite carte avec une petite puce. Et si, imaginons, je veux tourner, vous voyez, je veux le faire comme une manette de PlayStation 5 ou de PS4 ou... Bah, pour le coup, pas d'Xbox. Mais c'est vrai que le châssis de la manette en elle-même ressemble vachement à une manette d'Xbox, hein, on va pas se le cacher. Je veux dire, l'épaisseur, la taille, vous voyez, la taille, l'épaisseur, l'ergonomie, ça fait vraiment manette d'Xbox. Mais là, vous voyez, on a les joysticks en manette de PS5. Donc après, il faut s'habituer, j'imagine, parce que là, on vient d'avoir quand même plus de masse. Hein, elle est quand même assez grosse, assez imposante. Ici, on a le pavé tactile, comme on a sur la PlayStation 5. Ici, on a la version, vous voyez, PS5, PS4 et PC. Donc, vous voyez, c'est bien, c'est pas noté sur la boîte, mais c'est bien compatible pour PC. Donc ça, il n'y a pas de problème. Chargement USB-C, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si on veut, par exemple, alors attendez, que pendant que je suis en train de chercher, comment on vire ça ?
eternity later. Ok, ça y est, on a réussi, enfin, après au moins 2-3 bonnes minutes, j'ai enfin réussi. Et donc vous voyez, si vous voulez mettre le curseur comme ça, enfin de toute façon c'est la même chose, ou alors vous voulez mettre celui-ci à la place, justement qui est celui, je pense, fait exprès par PDP pour la Victrix. Donc voilà, là on vient clipser, on appuie un peu fort, c'est pour ça que justement pour enlever c'est plus dur, surtout sur celle-ci parce qu'il n'y a pratiquement aucune prise. Là j'ai vraiment dû forcer bien fort pour que ça s'enlève. Et voilà, c'est parti. Là on vient remettre ça, on vient la refixer. Ben non, attendez. Mais oui, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Ensuite, ça, on vient le refixer juste ici. Et voilà, ensuite, la manette est remontée. Une fois qu'elle s'allume, on aura des petits LED normalement juste ici. Je vais vous montrer au moins pour le fait qu'elle s'allume. On va brancher le dongle dessus. Hop, on branche le dongle sur l'ordinateur. Tac. Et normalement, du coup, là, c'est pour le wireless. Donc, on est bien d'accord, c'est sur ça. Donc, vous avez les palettes ici qu'on peut fixer. Donc, soit vous restez appuyé et du coup, vous voyez, ça vous les rend molles, on va dire. Et vous avez ici le petit loquet. Écoutez le clic. Voilà. Et là, ça veut dire qu'en gros, vous avez la gâchette. Vous voyez, vous avez juste à appuyer un tout petit peu. Et en fait, ça appuie directement sur votre gâchette. Donc ça, c'est pour les FPS, mais faut s'y habituer. Hein. Je vous le dis, il faut s'y habituer. Parce que moi, je préfère quand même avoir le clic qui clique. Vous voyez, on entend bien. Et pour le coup, là, ça s'entend pas. Enfin, ça va très vite et il faut avoir l'habitude, en tout cas. Sur ça, il y a écrit PS5, PS4 et PC. Donc là, on vient sélectionner très dur. C'est très dur, le mode PC. Si j'appuie là-dessus, est-ce qu'il va s'allumer ? Ok, là elle est en recherche. J'ai entendu mon PC qui a fait le toudoum. Et vous voyez, vous avez le petit LED ici qui s'allume. Donc à la base il est censé être violet. Là on le voit un petit peu bleu, mais moi il est violet pour le coup. Et c'est les seuls LED qui vont s'allumer, c'est ici. Donc après tant mieux parce qu'on veut pas forcément de grosses LED partout. On a ici vite fait, mais c'est juste pour la lumière justement ici. Et voilà, donc là la manette est connectée. On peut la gérer directement. Donc là ça va être je pense pour les consoles. Ou à moins que ça ouvre... ça doit certainement ouvrir quelque chose, je pense, sur le PC, se connecter. Mais après, ça n'a pas forcément d'importance, j'imagine. Si je regarde sur le carton... ah si, c'est écrit PC ici, en fait. Mais par contre, ici, il ne le note pas. PS5, PS4... études transport, donc non, c'est pas noté. Bah écoutez... Écoutez, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc là, de ce côté-là, on a le... Hop là, ça tombe. Non, on n'a rien du tout qui est noté sur l'arrière de la boîte. Donc en vrai, bonne question. Je pense que c'est pour les parties vocales. Vous savez, le petit bouton... parce que ça doit être pour bloquer en ligne. Ça, c'est le bouton PS, donc comme on a sur les consoles. Ça, c'est pour le start. Et ça, c'est le bouton share, normalement. Et ça, sur PC, ça doit ouvrir certainement j'aurais dit le Xbox, vous savez, le Xbox pour les parties vocales et tout. Donc, je pense que c'est pour ça, pour communiquer avec les gens. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait le tour sur la manette. Donc, vous avez plusieurs modifications, vous voyez, vous pouvez faire, surtout pour les gens qui sont friands du Fightpad. Donc ça peut être sympa pour les joueurs de Street Fighter, etc. Et puis ça, c'est pour mettre autour, j'imagine, de ça, pour la customiser un petit peu. Vous voyez, à la place de ça, mettre un côté un petit peu circulaire, enfin, au lieu du circulaire, justement, avoir un design comme ça. Donc après, je suis pas sûr de trouver vraiment la différence là-dessus. Ou alors c'est pour éviter de faire un rond et avoir justement des petits... Ça doit justement se toucher dans les angles en fait. Ça doit être différent, j'imagine, au toucher. Et ici, vous avez la même chose donc pour mettre des deux côtés. Donc voilà, avec le Fightpad, je pense que j'ai fait le tour de la manette en tout cas. Donc on se retrouve tout de suite pour le débrief. À tout de suite. Et voilà, on est pour le débrief justement de la manette. La Victrix Pro BFG en version blanche
Franchement, au niveau utilisation, je veux dire confort, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On sent que c'est une manette de qualité quand même. Ils ont fait un bon taf PDP. Pour le coup, elle a un bon poids. Les matériaux sont quand même très très bons. Vous voyez ici, on a un design un petit peu anti-dérapant comme ici, on va dire. Donc c'est vraiment sympa pour le coup. Avec les petits gâchettes, on a ici, pour ceux qui aiment bien justement, c'est le but des manettes pro, les petites palettes. Donc ça c'est vraiment pas mal à utiliser, surtout pour les FPS. Donc ça permet de faire une glissade, changer d'arme, enfin voilà. Pour les gens à qui ça intéresse, enfin ça intéresse, j'imagine, si on achète une manette comme ça, évidemment c'est utile. Moi j'en avais pas du tout, j'avais pas de manette à palette. Et pour le coup celle-ci, ça fait un bon changement, on va dire, comparé à la DualSense normale. De toute façon l'alternative c'était celle-ci, ou alors je passais sur la DualSense Edge, mais je me suis dit pour l'utilité que j'avais, pas forcément besoin. Celle-ci vous la retrouvez en magasin aux alentours, alors normalement elle est à 199,99. Moi j'ai réussi à l'avoir à 109,99 avec une bonne réduction, mais en général elle est plutôt aux alentours de 179,99 sur le site, je crois. Il me semble que c'est sur le site PDP justement, ou Turtle Beach comme je vous disais. Vous pouvez la trouver dans ces tarifs-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo, sur cette manette du moins. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un pouce bleu justement, un like. Abonnez-vous surtout. C'était Zinox, je vous fais des bisous. Ciao.